Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du PSG et de l'OM, deux équipes avec deux destins totalement différents. Le Paris Saint-Germain devra, je dis bien, se gérer dans une semaine face au Bayern et l'OM peut continuer à espérer de remporter des titres cette saison vu qu'ils sont qualifiés en Coupe de France et qu'il peut toujours y avoir une possibilité qu'ils finissent premiers à la fin de la saison. Bref, OneFootball, c'est l'application qu'il vous faut pour suivre l'actualité du PSG, de l'OM, de la Ligue 1 en général. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. Le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de France après une défaite aujourd'hui 2-1 face à l'Olympique de Marseille. Top performance de la part des boys de Igor Tudor. Franchement, toute honnêteté, je vais en parler, j'ai envie d'en parler et cet Olympique de Marseille-là, il est très surprenant depuis que Igor Tudor est arrivé à la tête de ce club-là. C'est pas facile de diriger Marseille et pourtant Tudor est en train de très bien le faire. L'OM, pour la première fois depuis plus d'une dizaine d'années, a gagné aujourd'hui face au PSG. Gagner face à ce PSG-là de l'ère Qatari, ça n'a pas été une chose facile pour les Marseillais. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à le faire. Au-delà de cela, ils l'ont fait à domicile face à un PSG coaché par un coach né à Marseille. La vérité aussi, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à l'épilogue de la prophétie. On connaît la prophétie, on l'a découverte. La prophétie, c'était que l'OM regagnera un match face au Paris Saint-Germain le jour où le Paris Saint-Germain sera coaché par un coach marseillais. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. D'un autre côté, j'ai envie de dire à Christophe Galtier que je pense qu'il y a une certaine malédiction au niveau du PSG. Parce que la saison passée, c'était Pochettino qui était coach. Ils ont été éliminés au même stade de la compétition, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le petit Xavi Simons qui ratait son penalty quand le Paris Saint-Germain avait été éliminé en Coupe de France face à l'OGC Nice qui était coaché par qui? Christophe Galtier. En fait, c'est ça le problème. C'est que Christophe Galtier, le pauvre, l'année passée, il élimine le Paris Saint-Germain. Cette année, il se fait éliminer par Marseille. Et aujourd'hui, sincèrement, il y a des questions à se poser au niveau du PSG. Le PSG a perdu face à l'OM, c'est une chose. La storyline au niveau de l'OM, elle est autre. Au niveau de l'OM aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est enthousiaste, tout le monde est heureux et c'est normal parce que l'OM a réussi à faire un exploit. Au niveau du Paris Saint-Germain, on doit les traiter de tocards. On doit les traiter de tocards et de nullards. Ils arrivent avec Neymar, ils arrivent avec Messi, ils sont incapables de se gérer sur le terrain. Une performance, je dis bien, totalement décevante. Vous savez pourquoi j'ose dire décevante? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, qu'il y ait Kylian Mbappé ou pas, je m'en fous. Dans une semaine, le Paris Saint-Germain doit essayer d'aller chercher des points très importants face à une équipe qui évolue en Bavière. Ils sont même pas capables, je dis bien, à quelques kilomètres de chez eux, de venir se gérer sur la Canebière. Ils ne sont pas capables de battre Marseille parce qu'aujourd'hui Marseille a fatigué le PSG. Si c'est le pressing de Marseille qui a fatigué le PSG, mais ils vont faire comment face au Bayern? Vous avez vu les Kingsley Coman, vous avez vu les gars en train de courir à gauche et à droite le week-end passé. Au niveau du Bayern, même Benjamin Pavard, ce tocard-là qui devait partir, il est resté et il est passeur décisif. João Cancelo, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, sincèrement, quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu es incapable, je dis bien, pendant plus de 90 minutes de nous montrer un visage un tout petit peu rassurant face à ton dauphin, à mon humble avis, il y a des questions à se poser. Marseille a fait une très belle rencontre. Le pressing en début de match était très bien. Il était synchronisé. Aujourd'hui, l'OM n'a pas gagné à cause d'un joueur. L'OM a gagné à cause du collectif, à cause du public. Parce que tout le monde avait envie de gagner au niveau de Marseille. Guendouzi, dès le début du match, tu pouvais le voir, il était dans sa rencontre. Mbemba, j'en parle même pas. Gigot, en fin de match, quand le ballon doit rentrer, Sergio Ramos, mais il y a hors-jeu. Quand il met la main comme Luis Suarez en 2010, tu sens réellement que le gars n'en a plus rien à faire. Ils étaient prêts à mourir pour cette victoire. De temps en temps, c'est ça qui manque au PSG. Mais au PSG, personne n'est prêt à mourir. Là-bas, il n'y a pas de... Vous savez, de temps en temps, tu as besoin d'avoir des gars qui sont suicidaires sur le terrain. Des boys, ils vont dire qu'aujourd'hui, c'est une question d'honneur. Si on perd ce match-là, c'est fini. Mais à Paris, il n'y a pas ça. Franchement, il n'y a pas ça. C'est amorphe. C'est amorphe, c'est compliqué, ça se cherche dans le jeu, en toute honnêteté. Aujourd'hui, tu joues face à l'OM et tu te rends compte que tu te fais bouffer au milieu de terrain. Mais Valentin Rongier est un très bon joueur de football, mais Valentin Rongier, la performance qu'il sort aujourd'hui, sincèrement, c'est une top performance. C'est une top performance. Tu n'as même pas encore joué Joshua Kimmich. Mais c'est-à-dire que je suis là calmement. Et ce n'est pas pour diminuer la performance de Marseille. Loin de là.
Top performance de la part de l'OM, je l'ai dit, l'OM doit viser le titre, l'OM doit chercher le titre, l'OM va rejouer le Paris Saint-Germain, je dis bien, dans quelques jours, si je ne me trompe pas, de bientôt, l'OM doit essayer d'aller chercher le maximum de points possible. Marseille doit avoir cette ambition-là de faire comme Amel Bent, il faut viser la lune, ça ne nous fait pas peur. Non, franchement, avec Igor Tudor, tu te dis que les gars là sont capables, je dis bien, de se réveiller, parce qu'avec Igor, sincèrement, ça ne dort pas. Mais d'un autre côté, avec Galtier, mais on se fait, voilà, franchement, on se fait, c'est terrible, c'est terrible. La performance n'est pas rassurante. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, pendant 90 minutes durant, tu les regardes et tu te dis que c'est difficile. Tu t'attends à un exploit de Messi ou de Neymar. Mais si Messi n'est pas dans un grand jour, comme aujourd'hui, il n'est pas dans un grand jour. Dès le début du match, première occasion où Messi, il part, il perce, il y a un contre là. Je pense qu'il y a Fabian Ruiz qui fait un appel derrière Messi. Messi doit donner le ballon à Fabian Ruiz. Nous tous, on le sait normalement. Je ne sais pas si c'est Fabian ou si c'est le latéral, si c'est Achraf, je ne sais pas. Il doit donner le ballon normalement. Messi, dans sa tête, je te jure, il était en nostalgie Jordi Alba. Il est allé donner le ballon à Neymar là-bas sur le côté. Neymar, son contrôle est un tout petit peu approximatif. La passe en retrait n'est pas bon, mais Messi, lui, dans sa tête, il pensait qu'il allait donner à Alba. Flashback, but. C'est pas comme ça la vie. Donc aujourd'hui, Paris, le problème, il est simple, c'est que ça joue un match face à l'OM. L'OM n'est pas là pour rigoler. L'OM est là pour taper le Paris Saint-Germain. Et le PSG, tu te rends compte que s'il n'y a pas Kylian Mbappé et que ton Messi et ton Neymar ne sont pas, je dis bien, dans un grand jour pour venir bluffer les gens avec des passements de jambes, des frappes là-bas, des trucs extraordinaires, tu n'as pas un collectif pour te sauver. Marseille, aujourd'hui, tu regardes le match en tant que tel, tu regardes les dernières minutes du match, tu te dis que peut-être l'OM va encaisser, mais tu vois tout le stade se lève, tous les joueurs sont concernés, le gardien, il se gère, il y a toujours des possibilités peut-être, mais il y a un collectif, il y a une volonté collective qui te permet finalement de faire basculer, je dis bien, le match de ton côté. Au PSG, aujourd'hui, cette volonté collective, elle est où? Mais c'est pour cela que ça prend des remontadas à chaque fois. Franchement, moi aujourd'hui, je regardais le match et je me suis dit, attends, Marseille n'a pas battu Paris depuis plus de 10 ans. Marseille a joué Paris ici plusieurs fois. Marseille n'a pas marqué même au Vélodrome face au PSG depuis près de 5 ans. Paris, ils arrivent tranquilles. Franchement, tranquille, tranquille, tranquille. Tu cherches des trucs, tu ne vois pas. Je l'ai dit ici plusieurs fois. À chaque fois, je répète la même chose. Il y a un proverbe chez nous, là, il ne ment pas. Ce proverbe-là ne ment pas, franchement. Tu ne peux pas passer dans la cuisine. Tu me dis, tu cuisines. Je sens, ça sent pas bon et je m'attends à ce que le plat il soit bon. Mais normalement, tu dois cuisiner, toute la maison elle est embaumée et on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare et tout. Mais à Paris, ce qui se prépare, pour moi, ne me rassure pas. On va voir ce que ça va donner dans une semaine lors du match face au Bayern. Mais le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui 2-1 face à l'OM. Franchement, encore une fois, top performance de la part de l'OM. Je pourrais saluer tout l'effectif olympien, mais j'ai envie de prendre le temps de m'arrêter sur certains boys. Malinovski, c'est un bandit. Grosse frappe. Vous voyez que moi-même, je suis en train de bafouiller. Frappe de balle. Mais c'est un malade, franchement, qui est en train de me déranger en plein débrief. Tu vois, de temps en temps, ça m'arrive, mon téléphone, il sonne comme ça, en plein débrief, je suis obligé de raccrocher. Donc, du coup, franchement, on va être très, très sérieux en toute honnêteté. Malinovski, la frappe de balle, elle est méchante, franchement, elle est méchante. À un moment donné, en première mi-temps, il fait un corner, pas un corner, un centre, Donnarumma a paniqué. Donnarumma, il pensait que c'était une frappe. Donnarumma a paniqué. Il ne sait pas gérer, franchement, on va être sérieux. Il sort le ballon et après, je pense que c'est la frappe de Guendouzi qui est contrée par Sergio Ramos, si je ne me trompe pas. Après, il y a le corner qui a encore frappe de Guendouzi. Bref, Malinovski, aujourd'hui, il est pertinent. Grosse force de frappe. Sincèrement, presque nucléaire. C'est un boy qui est dangereux et qui s'est très bien intégré dans cet effectif de l'OM là. Depuis qu'il est arrivé, il est bon sur le terrain, les performances sont là et en plus de ça, il est récompensé. Alexis Sanchez, c'est un grand joueur. J'ai eu l'occasion de le dire quand il est arrivé à l'OM. J'avais dit ça, c'est un joueur pour l'OM. Parce que lui, c'est un Chilien. Le bruit, tout ça, les insultes, tout ça, ça ne le dérange pas. Je vous rappelle qu'il y a eu Copa América il n'y a même pas 4 ans, 5 ans, 6 ans, si je ne me trompe pas. Alexis Sanchez, c'était pas lui, les Arturo Vidal, tout ça, ils étaient sortis. Mais c'est pas la veille du premier match, ils sont sortis avec les Vidal, tout ça, ils étaient allés en boîte de nuit, ils étaient sous, je sais pas, ils ont fait un accident. Ça les a pas empêchés de gagner la Copa América. C'est des bandits. C'est des bandits, ces Chiliens-là. Les cousins de Gary Medel, là, sincèrement, ils n'ont pas notre temps. C'est des boys qui, sur le terrain, quand ils jouent contre toi, ils te prennent comme si tu étais un ennemi du cartel. Donc franchement, on va être honnête, Alexis Sanchez, encore une fois aujourd'hui, grosse activité sur le terrain. Il est constamment là, constamment dans les courses, constamment dans l'effort. Et ça, c'est important. Cette générosité-là, quand tu la portes
sur un terrain de football, à un moment donné, tu finis par être récompensé. Que dire de Under? Franchement, Under, alors Under, c'est un boy qui de temps en temps peut être under the level, il ne se gère pas, c'est vrai, de temps en temps, mais sinon, sincèrement, cette saison, ça va mieux. Au début, avec Tudor, ça a été compliqué, on s'en rappelle très bien, comme pas mal de boys. En fait, c'est que Tudor, lui, c'est pas un club qu'il gère, c'est un mitard. C'est que Tudor, il est fou. Tudor, il stresse les boys. Tudor, c'est pas Amin Harit qui est arrivé et puis on l'avait placardisé ici pendant longtemps. Du jour au lendemain, il a commencé à rejouer, il a commencé à performer. Aujourd'hui, il est tout heureux. Malheureusement, il s'est blessé et tout, il a raté la Coupe du Monde. Tudor, il gère son effectif d'une manière différente, spéciale. Tu fais le fou, il te met en prison. Après, hop, il te ressort. On dirait qu'il t'a donné une deuxième chance comme ça. Et hop, tu vois, les gars, ils ont l'orgueil qu'il faut. Sincèrement, Under, c'est un bon joueur de football. On savait ce qu'il valait. Il a une belle force de frappe aussi. Aujourd'hui, en première mi-temps, belle frappe, superbe détente de Donnarumma. Mais derrière, la combativité fait la différence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu as une certaine générosité sur le terrain et que tu le montres, tu es récompensé. Au niveau du PSG, j'ai envie de dire que peut-être Nuno Mendes, après il y a le boy là qui est rentré. Je pense Zahir Emery et tout. Tu vois, tu as des gamins, quand ils sont sur le terrain, tu sens vraiment cette envie-là. Mais après, collectivement parlant, c'est difficile que ça prenne. Alors qu'au niveau de Marseille, tu en as 1, 2, 3 qui vont au pressing, qui se donnent et tout. Et tu as comme un déclic qui se fait collectif et ça marche. Prochain match du Paris Saint-Germain ce week-end face à Monaco. On va voir ce que ça va donner. Qui va jouer? Qui va jouer? En fait, c'est la question à se poser. Qui va jouer? Non, franchement, je ne veux pas être à la place de Galtier. Moi, j'ai dit que Paris, c'est un projet qui est difficile. Tu fais jouer Messi, tu fais jouer Neymar. Tu les mets au repos. Tu les fais jouer, ils se blessent, il se passe quoi? Tu fais jouer les gamins, tu perds, on t'insulte. Quel que soit le scénario, c'est compliqué. En fait, le scénario idéal, ce serait que les Neymar, les Messi, ils jouent, ils gagnent, il n'y a pas de blessés, tout va bien. Ça risque d'être difficile. Monaco, en ce moment, ils sont quand même assez chauds. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer pour le Paris Saint-Germain. Et d'un autre côté, le Bayern après. On est arrivé en février, on est de retour. C'est-à-dire qu'on a fait le tour du monde et on est encore de retour. Voilà, la Terre a tourné 365 jours et on est encore de retour. Nous voilà, nous voilà. Au mois de février, le Paris Saint-Germain doit jouer dans 6 jours et les gars sont stressés. Ils se disent, en fait, c'est quel genre de performance ils vont nous sortir dans 6 jours. On ne sait jamais, ils sont capables du meilleur comme du pire. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.